Bonjour, je vais vous faire un montage coton fonti sur un mini fogger V5. Voilà. Alors je prends un petit bout de fonti. J'ai fait un micro-coil dessus de 1,5 à peu près sur le petit tournevis. Là, c'est vraiment minuscule. Donc je vais prendre un morceau de fonti que j'aurais dû préparer à l'avance parce que putain de poche de merde. Pardon. Alors, je prends un morceau de fonti. Pareil que pour la 7 que j'avais montré. Hein. On le plie en deux. Si vous avez un coil de 2 mm de diamètre comme la majorité d'entre vous, vous le repliez en deux pour le passer comme ça, hein, avec le petit bout de fil de fer. Mais moi en deux ça suffit largement parce que le coil est vraiment minuscule. Voilà. J'ai une résistance de 1,7 sur ce coil en 2,5. Je ne sais plus combien il y a de spire. 6 je crois. Voilà. Donc je passe un petit bout de métal là-dessus. Voilà. Et je vais tenter. Alors, le coton fonti, évidemment, je l'ai fait bouillir. Hein. Sinon, ça a un arrière-goût assez infect. Voilà. Alors, une fois que vous êtes au niveau de la boucle, ne pas oublier de faire comme si vous vissiez. Tournez, voilà, pour pas déformer le col. Et là, ça passe. Donc là, je vais laisser toute la longueur. Je vais remettre la cloche. Je vais retirer. Je vais visser. J'ai tout le monde ici. Je vais couper à longueur égale, hein, juste au-dessus de... Tac. Voilà. Bon, c'est un peu colorié, ça c'est un peu colorié le fonti parce que j'avais un tabac là dedans. Là je mets un fruité et j'ai juste rincé au sopalin. Bon, alors de chaque côté je viens réappliquer le fonti contre les goulottes là, contre les petites rigoles, hein, comme ça. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas trop de fuite. Hein. Faut que ça passe, c'est pas la peine que ça rentre dedans. Faut juste que ça soit contre, que le liquide puisse monter dessus. Voilà. Je pense que là je suis pas trop mal. Je vais un peu humidifier tout ça. Un petit peu sur le... Alors ça a une très bonne capillarité le fonti. Je vais laisser le flacon ouvert. Alors comme je disais avant, moi j'aime bien le fonti parce que c'est très facile à mettre. C'est une très bonne conductivité. Normalement on n'est même pas obligé d'humidifier le coton. Moi je le fais, c'est par précaution, par habitude, on a tous des petites manies. Bon, vous savez comment ça se passe. Sur le mini fogger, je remets donc le tank. Hop, je vise dessus le top cap. Hop, hop, hop. Bien le serrer, hein, à la main. Voilà. Enlever le petit caoutchouc.
pour le remplissage. Vous voyez, je l'ai à peine nettoyé, hein. J'étais sur un tabac Vincent dans les vapes. Je passe là un produit dry parce que c'est un essai. D'habitude, je mets le coton fonti bien dans les rigoles, tout ça. Là, j'ai essayé un truc plus simple, hein, simplement rabattre le fonti dans la chambre en espérant que ça marche. Et donc c'est un mélange melon, pêche, abricot, hein, et du sweetener un peu pour sucrer tout ça. Donc je vais tenter un remplissage. Hop. Si je me trompe de trou, voilà. Alors flacon aiguille, hein, pour le mini Fogger V5, c'est bien mieux. Parce que sinon on galère. Alors, vous voyez que j'ai pas toujours pas la bague d'airflow, hein. Là c'est plein. Quoi, c'est plein, pas tout à fait, mais comme ça un essai, je vais pas. Le tank paraît plein. Vous voyez, je regarde les airflow. Il n'y a pas de fuite, hein. Tant qu'on met pas toujours, je me répète, hein, mais tant qu'on met pas le joint là-dessus, tout ça, il n'y a aucune fuite, hein. Donc c'est au moment où on met le joint et la bague du haut qui serre le joint, on envoie une pression dans le tank qui fait que là on a une petite, on peut avoir une fuite, c'est à ce moment-là qu'on a la fuite en général, hein. D'ailleurs c'est là qu'il faut à tout prix tirer une latte très très vite. Alors, moi ce que je vais faire, je vais préparer mon petit cassant, ça c'est très sympa comme mode mécanique. Bon, ça va pas trop envoyer, hein, je l'ai serré après sur l'e-tast. Je mets le joint, là il y a petit danger déjà parce que rien qu'en mettant le joint avec la main. Et ce que je fais moi, c'est quand je commence à visser, je le retourne comme ça, on évite les risques, on évite les risques. Je le serre, voilà. Là, vous voyez, il n'y a toujours pas de fuite, hein. Il est à l'envers. Et là donc je vais commencer à l'allumer. Ça marche, aucune fuite. Je vais retirer une latte parce qu'on voit quand même au fond ça brille un peu, hein, ça se rapproche un peu, hein. J'ai pas la batterie pleine en plus sur le cassant, donc je vais le dévisser et le mettre sur le mode électronique. Là ça va à 11 watts, là ça va dépoter un peu plus. Voilà, normalement là ce coup-ci j'ai eu aucune fuite, hein. Donc c'est une méthode très facile pour refaire ces coils, hein. Voilà. Et je pense que je vais être obligé de... Bon là ça envoie un peu plus. Donc je regarde, hein. C'est quand même légèrement humide, mais comme avant quoi. Non, c'est, on peut pas dire que c'est une fuite, je sais pas. Mais pour moi là ça a fonctionné. Je nettoie par précaution pour voir, mais a priori il n'y a pas de fuite, hein. Vous voyez, j'ai mis très peu de fontis et ça n'a pas l'air de fuir du tout. Voilà. Et sans la bague d'airflow, de toute façon le fermer ça sert à rien parce que quand on ferme l'airflow là-dessus, on arrive à tirer, donc ça le ferme pas. Là, cette bague c'est vraiment du décor, hein. Alors il faut la laisser si on aime un tirage serré, parce que le réglage est assez efficace, mais qu'entre tirage serré. Et vraiment, moi je suis très 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 content de cet atout. En fin de compte, plus on le connaît, moins il est capricieux. Et les changements de saveur et tout se font de... Il y a plein de montages possibles, et puis en fin de compte très simple. Pas se compliquer, je pense, à mettre dans les rigoles, à s'appliquer, tout ça. Ça passe vraiment tout seul.
Hein, c'est voilà mon avis. Allez, bonne vape à tous, hein, et régalez-vous avec ce petit atomiseur. Pas cher, sympa, et puis un des rares en dessous de 22 mm de diamètre. C'est vraiment un des seuls, hein, en Pyrex, hein, parce que moi le PMA, je supporte pas vraiment. Allez, ben à plus peut-être, hein, je ferai peut-être d'autres montages, hein, voilà.